Krisha? Comment vas-tu? Ma chère, Comment allez-vous? nous allons très bien. Toi, dis-nous, comment est-ce que tu te sens? C'est vrai. De quoi j'ai l'air? Vraiment super. Que le Tout-Puissant te protège du mal. Maman, papa, bonjour. Bonjour, bonjour mon fils, tout va très bien, que Dieu te bénisse. Nous vous attendions déjà. On ne commencera pas sans vous. Comment pouvez-vous continuer la fête sans le futur grand-père? Bonjour. Bonjour, je suis Vishwanath. Voici Suda. La dernière fois, nous avons parlé de projets d'avenir. Mais vous deux l'avez réalisé plus vite que prévu. Nous sommes vraiment très heureux. Dave, n'est-ce pas vraiment incroyable? Tant de choses ont changé ces dernières années. Les téléphones sont équipés de caméras. Krisha, dis-moi, comment appelles-tu le fait de prendre ta photo? Un selfie. Selfie. Et Dave, peux-tu nous prendre un selfie? Oui. Allez. Laisse-moi juste en prendre une autre. Oh Tout-Puissant, faites que notre famille et notre bonheur soient tous protégés du mauvais œil. Que le Tout-Puissant te protège du mal. Que le Tout-Puissant les préserve du mauvais œil. Suda, Oui, un instant. Sois béni. Merci. Krisha, Maman, un instant. tout se mettra en place très bientôt. Viens. Félicitations pour cette merveilleuse nouvelle. La famille a un héritier grâce à vous. Que le bonheur puisse régner dans votre vie à tous les deux. Et c'est tout ce que je demande au Tout-Puissant. Merci, Rati. Je demande à Vishwanath de dire quelques mots en l'honneur de notre belle et douce Krisha. S'il vous plaît. j'ai l'impression que ça s'est passé hier. Elle était si petite, une petite poupée. J'ai ramené ma Krisha à la maison pour la première fois. Et aujourd'hui, regardez là, ma Krisha va devenir maman. Suda, Krisha a toujours été une grande rêveuse. Elle a toujours adoré les contes de fées. Enfant, elle voulait déjà devenir une princesse. Elle voulait une vie de conte de fées. Il me semble que le Seigneur a réalisé son rêve. Elle a croisé le chemin de Devraj, un homme merveilleux qui respecte et aime profondément ma petite fille. J'aimerais bien dire une chose aussi. En premier lieu, j'aimerais adresser tous mes remerciements à Vishwanath et à sa femme Suda de nous avoir donné une fille vraiment très douce, aimable, raisonnable, généreuse et bien éduquée aussi. Krisha est une fille irréprochable. Krisha est bien la prunelle de vos yeux. Et elle est aussi notre fierté. Tout. Ce dont je souhaite, c'est que le Tout-Puissant garde ce merveilleux couple à l'abri des mauvais œils. Oui, dis-moi, Vamika. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fête a commencé? Oui. Très bien. Bon, n'oublie pas de m'informer dès que Krisha prendra le micro, hein, d'accord? D'accord.
Le compte à rebours de cet imbécile de Krisha a déjà commencé. En attendant, tu peux faire tous tes magasins en Europe avec ça. Oh, es-tu donc aveugle? Désolée, Jayama. N'est-ce pas la bague de Vamika? Comment Naina l'a-t-elle obtenue? Est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Vamika utilise-t-elle Naina pour faire quelque chose de mal? Qu'est-ce que Vamika est en train de préparer? Je me demande bien ce qu'elle mijote. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Veuillez rejoindre vos places respectives, s'il vous plaît. L'heure est venue de la performance solo de la merveilleuse Krisha. Une performance spécialement pour Dave. J'ai écrit un petit poème pour Monsieur Devraj. Le titre du poème, c'est « Je ne peux pas vivre sans toi ». Vous représentez le monde à mes yeux. Vous représentez la vie pour moi. Vous représentez le monde à mes yeux. Vous représentez la vie pour moi. Mon bien-aimé est tout pour moi. Il est au-dessus du Tout-Puissant. Ma vie n'est rien sans vous. Je ne peux pas respirer sans vous. Oui, Naina. Eh bien, Krisha tient le micro en ce moment. Bon, très bien. Un instant, Vamika. Allez, dis-moi s'il te plaît. Krisha ne mourra pas, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr qu'elle ne va pas mourir. Sans vous, je ne connais pas la paix. C'est dur de tuer le temps. Sans vous, je ne connais pas la paix. C'est dur de tuer le temps. Sans vous, mon corps et mon esprit ont l'impression de brûler. Rien ne m'amuse sans vous. Je ne peux pas vivre sans vous. Krisha ne mourra pas, non? Pourquoi Naina a-t-elle dit ça? Maintenant que tout se met en ordre, c'est au tour de cette fille. Pourquoi ont-elles l'intention de faire du mal à Krisha? Oh non. Elles sont vraiment très incorrigibles. Qu'es-tu en train de faire? Je t'ai dit de ne pas venir ici, non? Pourquoi es-tu là? Et... qu'est-ce que c'est? Que fais-tu avec ça? Ce que vous n'avez pas pu faire. C'est bon, Krisha a su gagner votre cœur, c'est ça? Vous êtes allié à cette bonne fille. Parce qu'elle vous a laissé rester dans ce beau palais. Qu'est-ce que vous avez fait pour m'aider? Vous m'avez ignoré, vous m'avez laissé tomber comme une vieille chaussette. Vous m'avez laissé errer dans les rues comme une clocharde. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais accepter mon sort et que j'allais rester assise dans mon coin et ne rien faire? Vamika, je t'ai dit que je trouverais une solution. Alors est-ce que vous en avez trouvé? Écoute, Vamika, je t'ai dit que je ferais ce qu'il fallait. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? S'il y a une chose dont je sais,
c'est que le Tout-Puissant est en vous. Alors je m'incline avec révérence. Je ne peux pas vivre sans vous. Je ne peux pas vivre sans vous. Oh Krisha! Oh Oncle Oncle Gage! Gage! Gage Varden! Ça y est, j'ai réussi. Dis-moi ce qui t'arrive. Tu as perdu la tête. On va t'attraper. Apportez de l'eau! Gage Varden! Gage Varden! Apportez de l'eau, vite! Oncle Gage, Varden. réveille-toi! Oncle Gage, s'il te plaît. Ne ferme pas les yeux, écoute le son de ma voix, regarde-moi. Oui, regarde-moi, très bien. T'es venu devant. L'emmener à l'hôpital. Non, tu restes ici. Oui, Papa et oui, moi, oui. partons. Allez, attention. Gage. Vamika m'a dit que Krisha ne recevrait qu'une décharge électrique. Honnêtement, je n'aurais jamais pu imaginer qu'il y aurait une telle explosion, vous savez. Maintenant, je suis responsable de l'état de l'oncle Gage. J'ai tué l'oncle Gage. J'ai tué l'oncle Gage. Comment puis-je être aussi stupide? Je n'aurais pas dû croire cette sorcière de Vamika. Que vienne la police. Quand elle sera là, je serai prête à dire toute la vérité. Maman, si on m'arrête, j'emmènerai aussi Vamika avec moi. Je vais finir en prison, mais Vamika aussi. Tu ne feras pas une telle chose. Ougra. Cette grosse somme d'argent vous appartient. Mais il y a une seule condition. Elle est la seule responsable de tout ce qui vient de se passer. Tu ne pourras jamais mentionner le nom de Vamika, tu m'entends? Réponse est d'accord? Dis-moi, tu es sérieuse, Jayama? Maman et Raghav ne vont jamais accepter ça. Jamais. C'est d'accord. Maman, comment peux-tu être aussi égoïste? Dis-moi pourquoi tu as accepté sa condition. Dois-je Naina, avouer un crime que je n'ai même pas commis? écoute Naina, tu as fait une erreur, ma chérie. Alors tu seras punie pour ça. Écoute-moi bien. Écoute Naina, tu ne peux pas faire cela pour le bien de ta mère et de ton frère. Chérie, je veux que tu sois raisonnable. Écoute, que tu mentionnes le nom de Vamika ou bien non, je suis absolument sûre que tu seras toujours punie par la loi. C'est donc pourquoi il vaudrait mieux, mon cœur, que tu assumes toute la responsabilité. De plus, nous allons te tirer d'affaire avec cette somme d'argent. Alors, d'accord? Oui? Non, je refuse de faire ça. Maman, tu sais, tu es vraiment une femme dégoûtante. Naina! Étiez-vous dans la salle? Oui, Ceci est le travail d'un vrai professionnel. Vous suspectez quelqu'un? non. Très bien.
Nous allons le découvrir. On aura besoin de vos numéros de téléphone. Nous allons commencer l'enquête. Ici même. D'accord, inspecteur. Tout cela n'est pas nécessaire. Je suis la responsable. Es-tu consciente de ce que tu dis? Je suis la responsable. Inspecteur, pourrais-je parler à Naina 2 minutes, s'il vous plaît? D'accord, faites vite. Nous n'avons pas de temps. Bien sûr. Naina, avais-tu l'intention de me tuer? Oui. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi franchement. Naina, je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur. Mais je sais aussi que tu ne peux pas faire de mal à une mouche, que tu ne peux pas penser à tuer quelqu'un et encore moins moi. Je sais très bien que tu n'es pas responsable de tout ça. La responsable, c'est Vamika, n'est-ce pas? Je suis désolée, Krisha. Je suis vraiment désolée. Vamika m'a forcée. Elle a dit que toi et ton bébé ne seraient pas blessés, que c'était un choc électrique mineur. Krisha, je te jure, j'ignorais toute la bombe. Si je savais pour l'explosion, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Non, jamais. Où est donc Vamika? Je ne sais pas. Peu importe. Nous allons retrouver Vamika tôt ou tard. Bien, inspecteur. Emmenez-la au poste. Krisha. Ce n'était pas bien. J'ai fait ce qu'il fallait pour connaître la vérité. Je ne suis pas en colère parce que Vamika a essayé de me tuer. Je suis en colère car elle a essayé de tuer mon enfant. Comment puis-je l'épargner? À cause d'elle, l'oncle Gage est à l'hôpital en train de se battre pour sa propre vie. Vous devriez être reconnaissante que je ne vous ai pas dénoncé. J'ai pu maintenir la trêve aussi longtemps que possible. Mais ce qu'a fait votre fille est impardonnable. Après avoir perdu mon fils et mon époux, Vamika était mon seul et unique soutien dans la vie. Tu as également essayé de me l'enlever aujourd'hui, Krisha. Et penses-tu très sincèrement que moi j'ai toujours l'intention de maintenir la trêve avec toi? Non, Krisha. Moi, Jaya Lakshmi, je me vengerai de toi. Dev? Virendra? Dev, mon fils, comment se porte Gage en ce moment? Il est hors de danger. Mon fils. Maman, comment se sent Krisha? Elle va mieux maintenant. Dev, Krisha se repose à l'intérieur. Ne t'inquiète surtout pas. Merci beaucoup, Rati, d'avoir pris soin de Krisha. Mon fils, je voudrais te demander comment se porte Gage en ce moment. Il est hors de danger. Tu vois, Suda, le Tout-Puissant est très clément. Notre fille est en sécurité et Gage est hors de danger. Nous allons maintenant partir. Au revoir. Ah, oh, regarde. J'ai presque oublié. Tiens, Suda. Devraj, prends donc ceci. Ce sont des petits gâteaux. Je les ai préparés avec tout mon cœur. À ce qu'il paraît, ces gâteaux sont bénéfiques pour la maman et le petit bébé. Et tu dois donner 2 gâteaux par jour à Krisha. N'oublie pas. D'accord. Merci, maman.
On y va, mon fils. Ça va, ça va. Sois béni. Sois toujours heureux. On y va, Suda? Devraj, va te rafraîchir, je mettrai ça dans la cuisine. Merci, Rati. J'ajouterai quelque chose à ces gâteaux, mais ce ne sera pas de l'amour. Krisha va manger les petits gâteaux, mais leur douceur. J'apprécierai leur douceur. La mère de Vamika va venger sa fille. Crois-moi, Krisha. Je vais m'assurer que ton destin ne soit pas un conte de fées, ma fille. Je crois que tu sais ce que tu dois faire, Ougra. Oh, oh. Hey. Désolé, Dev, désolé. Désolé, Dev, désolé. Tout va bien, papa. La mère de Krisha a donné des petits gâteaux. Elle disait qu'ils étaient bons pour la mère et le bébé. Devoir prendre soin de Krisha me rend tellement heureux et tu ne sais pas à quel point. Tout ce dont je souhaite, c'est de vous voir toujours unis. Voilà ma bénédiction. Papa, pourquoi es-tu en larmes? Eh bien, ta mère me manque terriblement. Si elle était en vie, je suis sûr qu'elle aurait fait la même chose pour Krisha. Mais ne t'inquiète pas. Nous sommes là, n'est-ce pas? Nous allons prendre soin d'elle. Nous prendrons bien soin de notre Krisha. Et nous n'allons jamais laisser rien de mal lui arriver. Assieds-toi, s'il te plaît. Viens par ici. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Des petits gâteaux. Ta mère les a donnés, spécialement pour toi. Et devine quoi elle m'a donné? Des instructions très strictes pour que je te les donne avec tout mon amour et ma tendresse. Alors, es-tu prête? Oui, nourrissez-moi. D'accord. Le premier gâteau est en route. 1, 2 et... Oups! Monsieur Devraj, Krisha, mais c'est quoi ce mange-le. comportement Bon, puéril? très bien, mange-le maintenant. 1, 2... Oh, Krisha, Monsieur que Devraj, fais-tu pourquoi donc? vous comportez-vous comme un enfant? Mange le gâteau. Donnez-le-moi. Est-ce que tu as vraiment perdu la tête? Tu veux prendre des collations juste après avoir touché les gâteaux? Va te désinfecter les mains dans la salle de bain et lave-les correctement. J'ai oublié qu'ils étaient empoisonnés. Jaya Lakshmi, nous avons fait ce que tu nous as dit de faire. Les bonbons que tu nous as donnés ont été mélangés au gâteau. Bon travail, Ougra. Pourquoi s'enfuir? Rati, attends! Je pense qu'elle nous a entendus. Oh, qu'allons-nous faire? Krisha, ne mange pas les gâteaux. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais te le dire, viens avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens avec moi, Krisha. Krisha, maman a empoisonné les gâteaux. Que tu allais manger sur ordre de cette vieille sorcière. Ils sont tous de mèche. Qu'est-ce qui se passe, Rati? Pourquoi l'as-tu empêché de manger les gâteaux? Parce que votre mère a empoisonné les petits gâteaux afin de détruire ma vie et celle de notre bébé à naître. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu recommences avec des accusations? Les choses allaient bien entre toi et Jayama, n'est-ce pas? Alors pourquoi la blâmes-tu encore? Parce que j'ai eu l'audace de dénoncer sa fille à la police. Mais je leur ai dit que la personne responsable de l'explosion au palais était Vamika. Mais je ne me tairai pas aujourd'hui, Monsieur Devraj, je dirai la vérité. Et la vérité est que Vamika et Jaya sont mère et fille.
Krisha! Arrête de dire des choses si stupides. Dev, je t'ai déjà dit de ne pas m'arrêter et de me laisser quitter le palais. Regarde ce que dit ta femme sur moi. Elle ose m'accuser de choses tellement affreuses. Elle dit que Vamika est ma fille biologique. Ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, elle m'a aussi traitée de tueuse. Devraj, je jure sur ta tête que je n'ai rien fait de tel. Je suis innocent. Non, Jayama. Tu n'as vraiment rien à prouver à qui que ce soit. Je te crois sur parole. Tu as toute ma confiance. Et peu importe les critiques, ma confiance ne va jamais faiblir. Compris? Monsieur Devraj, je suis votre épouse. Je suis la mère de votre enfant à naître. S'il vous plaît, croyez-moi sur parole. Si ce n'est pas pour moi, faites-le au moins pour le bien de notre enfant. Je dis la vérité. Elle est vraiment une menteuse. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une personne qui ment et triche constamment comme Jaya. J'en ai vraiment marre d'écouter ça. Aujourd'hui, mettons les choses au clair, Krisha. Je vais prouver que cette accusation contre Jayama est fausse. Monsieur Devraj, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Tu penses vraiment que ces gâteaux sont empoisonnés? Donc très bien. Qu'est-ce que vous avez fait, Monsieur Devraj? Tu vois? Je vais très bien. Je veux que tu saches que même si le Tout-Puissant me dit que Jayama est derrière tout ça, je ne vais surtout pas le croire, Krisha. Pourquoi vous avez fait ça? Krisha, ne joue surtout pas la comédie. Tu as eu tort. Ton accusation contre Jayama s'est avérée fausse. D'accord? Non, non, les Monsieur gâteaux Devraj ne sont pas empoisonnés. Pourquoi avez-vous fait ça? Un téléphone? Ma tante? Dev! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Rati! S'il te plaît, appelle le médecin! Le téléphone. Mais lâche-moi la main. Ma tante a le téléphone! S'il vous plaît! C'est pas vrai! Monsieur Devraj! S'il vous plaît! Un instant! Poussez-vous! Arrête là. Oui, le téléphone! C'était ma tante! Ma tante, ouvrez la porte! Tante Ougra, s'il vous plaît, ouvrez! Devraj! 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 Devraj. Dev. Est-ce que ça va, mon fils? J'espère que tu ne souffres pas trop. Cela signifie que Krisha avait raison. Tu es bien derrière tout ça. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour le pouvoir? Si tu me l'avais dit, je t'aurais tout donné avec joie, Jayama. Pourquoi as-tu prévu de nous tuer? Si tu me l'avais pourtant dit juste une seule fois, alors je t'aurais tout donné avec un grand plaisir. Jayama, tu étais comme une mère pour moi, même si c'est bien vrai que tu ne m'as pas donné naissance. Sache que je te considérais comme ma propre mère. Non seulement tu as pris ma vie, mais mon enfance également. Et tu as volé mon amour. À l'aide! S'il vous
plaît, à l'aide! Mon enfant est là-dedans, lâchez-moi! Laissez-moi partir! Mon enfant! Vange! Chut! Ne parle pas, mon chéri. Sinon, ça va empirer, tu vois. Mais j'ai bien l'intention de te faire souffrir. Parce que tu n'es pas mon fils biologique. Mon enfant est bien celui que ton père m'a arraché des mains. Il est mort d'une mort douloureuse. À cause de ton père. Tout comme la façon dont tu vas mourir. Alors, Devraj, alors ma vengeance sera enfin complète. Alors ma vengeance sera complète. Ouvrez la porte, s'il vous plaît! Rati, y a quelqu'un? Ouvrez, s'il vous plaît! J'ai attendu cette opportunité pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, alors que ma vengeance sera bientôt accomplie, je ne suis pas contente. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je sens que si Devraj va mourir, je perdrai le droit d'être appelée mère? Tu dis que ma mère est une tueuse, c'est ça? La femme en qui j'ai plus confiance qu'en moi-même et que je vénère comme une déesse. C'est la maison de Jayama. Elle restera ici. Si quelqu'un doit partir, alors c'est toi. Les paroles de Jayama sont comme les paroles du Seigneur. Et je n'ai surtout pas besoin d'autres preuves que celle-là. J'avais toujours fait aveuglément confiance à Jayama. Krisha sait ce que le Seigneur représente pour elle. Mon Seigneur et Jayama. Waouh, maman! Vous avez si bien exécuté le plan. Vous avez réussi à tuer cette Devraj, hein, pas vrai? Et vous avez aussi trouvé un plan pour le reste de la famille? Aujourd'hui, votre souhait a été exaucé. Vous avez fait d'une pierre deux coups à ce que je vois. Vous vous êtes vengé du père et du fils également. Ouvrez la porte! Mais vous n'avez pas blessé Krisha, n'est-ce pas? Car vous le savez bien, elle est ma proie. En tout cas, aujourd'hui, je vais tuer cette fille de mes propres mains. Alors où est-elle? À l'intérieur. Elle est enfermée. Dans ce cas-là, faites-la donc sortir. Oui, maman. S'il te plaît, amène ma chère belle-sœur Krisha. Elle doit nous donner son autographe avant de mourir. Après tout, elle est la reine de ce palais. Elle doit tout transférer à notre nom avant de nous quitter. Va, ramène-la. Tout de suite. Allons-y. Ma tante! Tu veux aller voir Devraj, non? Tu veux voir Devraj? Regarde, voilà ton Devraj. Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj, s'il vous plaît, ouvrez donc les yeux, tout va bien se passer. S'il vous plaît, Monsieur Devraj! Famika, qu'est-ce que... S'il te plaît. Venge-toi sur moi, fais-moi du mal si tu veux, mais s'il te plaît, sauve Monsieur Devraj. S'il te plaît, laisse-moi appeler le médecin. Tais-toi. S'il te plaît. Tu veux sauver Devraj? Sauve-le. Mais avant de le faire, tu devras signer tous ces papiers. Jaya, s'il vous plaît, Monsieur Devraj. Non, Krisha, tu n'as absolument pas besoin de signer tous ces papiers. Jaya, s'il vous plaît. Je voulais juste venger la mort de mon mari et de mon petit garçon, si aveuglément, que je ne voyais même pas que le destin avait déjà remplacé le fils que j'avais perdu. Dev m'aimait énormément, plus que sa mère. Il me respectait comme sa mère biologique. Et moi, qu'ai-je fait pour lui? Que lui ai-je donné en retour? Je l'ai tué. Il ne m'a même pas détesté après avoir connu la vérité.
Même quand ses yeux étaient en train de se fermer, je ne voyais en eux. Je ne laisserai pas mourir un tel fils. Jayalakshmi, tu es soudainement trop compatissante envers ton soi-disant fils. Dois-je leur raconter la vérité? Que vas-tu leur dire? Dis-moi. Dis-leur tout ce que tu veux au gras, car je n'ai plus rien à cacher maintenant. Vas-y, dis-leur la vérité que tu veux. Je veux tout simplement sauver mon garçon. Parce que si je ne peux pas sauver Devraj aujourd'hui, je ne pourrai pas sauver l'honneur du mot mère. Vamika, chérie, laisse-les partir. Laisse-les partir tous les deux, chérie. Je ne veux rien du tout. Nous irons refaire notre vie quelque part. Chérie, laisse-la partir. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Répondez-moi. Dire que toutes ces années, vous n'avez souhaité que de les détruire. Qu'en est-il de ce souhait? Vous et moi avons fait tellement, mais tellement de sacrifices à eux, maman. Dites-moi, hein? Vous m'aviez dit que cette horrible Krisha allait mourir, non? Et souvenez-vous que vous m'aviez également promis qu'après tout cela, la richesse et les biens seront à nous. Vous ne pouvez pas reculer maintenant, donc Krisha doit mourir. C'est ce qu'elle mérite, oui. Et si vous avez l'intention de sauver Devraj, alors allez-y, sauvez-le. Vamika! Maman, poussez-vous! Tu n'as pas entendu ce que ta mère vient de te dire. Vous avez changé de camp et vous aimez Krisha plus que moi. Je t'ai dit de l'épargner. Donne-moi les papiers. Maman, fais-les signer par Krisha. Signe-les. Signe-les tout de suite. Raghav! Mais comment peux-tu avoir l'audace d'aller contre ma décision? Elle est très dure d'oreille. Jaya! Ajay! Rakesh, Shambhu! Où sont tous les autres? Crie encore plus fort. Ajay, Shambhu, Rakesh. Mais Jayama, souviens-toi que tu les as envoyés se promener. Il n'y a personne au palais. Et devine quoi? Je me suis senti vraiment en paix après t'avoir giflé. Que dis-tu d'une autre? Tu nous as beaucoup embêtés. Mais maintenant mon heure de gloire est venue. Comment oses-tu gifler ma mère? Dev! Monsieur Devraj! Devraj, écoute-moi! Dev, laisse-le partir! Laisse-le! Dis rien. Dev! Monsieur Dev. Devraj! Monsieur Devraj! Dev! Monsieur Devraj! Dev! Raghav. Où est-ce que tu vas comme ça, mon vieux? Viens là. Vamika! J'en ai assez. En tout cas, à présent, je vais vous tuer tous les deux. Vamika, je t'ai dit de les épargner. Vamika, non! Vamika! Je suis désolée, Vamika. Devraj. Devraj. Devraj, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai toujours été ta mère à tes yeux, mais il se trouve que je ne pourrai jamais te considérer comme mon propre fils. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, Dev. Pardonne-moi. Jayama. Ses mains ne sont pas là pour s'excuser, mais pour nous bénir. Viens. S'il te plaît, pardonne-moi, Devraj.
Dev. Allô? Docteur? Venez au palais. Dev est dans un état critique. Waouh, waouh, quel bonheur, quel bonheur. Ah, notre prince est bien arrivé. Attendez, d'abord faisons le rituel. Ah, Il est mignon. Il est tellement adorable. Krisha, tu as apporté un nouveau matin à cette famille. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour tous. On y va? Allez. une minute. Krisha, actuellement tu es revenu au palais. Mais malheureusement, tu n'as même pas le droit de faire quelque chose. Sauf si tu acceptes de faire un joli selfie avec toute la famille. Tu nous as fait tellement peur. Allez, c'est le moment de prendre un selfie. Oncle Gage. Où est Jayama? Où est Jaya? Elle est partie en pèlerinage. Elle voulait faire ce voyage le jour de la naissance de son petit-fils. Eh bien, Jayama est dans nos cœurs. Allez, regroupez-vous et prenons tous un très joli selfie. Grâce à la belle Krisha, nous sommes enfin une famille. Une famille très unie qui peut se dire joyeusement ce qu'elle a tout au fond de son cœur. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est dans la boîte. Voyons, ce n'est pas très joli. Je ne peux pas vivre sans toi.